Bonjour, bonsoir, shalom. Je suis votre sœur Angèle Miezi, votre maman. Bienvenue dans notre émission Ensemble, parlons-en. Bien-aimés, je reviens encore une fois de plus auprès de vous pour continuer l'histoire que j'ai commencée dernièrement. Donc, je m'étais arrêté que je suis partie à Kinshasa et j'ai dit à mon mari que je devais arrêter l'affaire parce qu'il y a eu trop d'interpellations de la part de Dieu. Donc moi, je devrais obéir à Dieu que faire plaisir aux hommes. Et donc, je suis revenue moi-même sur place à Paris. On n'arrivait même pas à joindre l'ami en question, les frères en question. On est parti les chercher jusqu'à chez lui. Bien-aimé, quand tu fais une affaire avec une personne qui concerne une somme quand même exorbitante, moi je crois que, moi si je fais une affaire avec une personne qui concerne beaucoup d'argent, en tout cas, je serai tout le temps auprès de cette personne pour demander quand même le compte rendu. La personne, c'est nous qui la cherchions pour savoir où est-ce qu'elle était. Et il y a eu un moment même, on a eu peur, peut-être, on s'est dit peut-être que la personne a fait quelque chose et elle s'est fait arrêter. Je vous épargne des détails. J'ai pris un peu d'argent que j'avais sur moi. Je suis allée donner ça à une sœur. J'ai dit, en tout cas, là, ça sent un peu mauvais. Parce que la personne qui travaille avec moi, on ne la voit pas, on ne sait pas où est-ce qu'elle est passée. Donc, de peur qu'on se fasse surprendre, je ne sais pas, on a commencé à avoir des coups de fil anonymes. Nous, on a eu peur, on a déplacé l'argent. On est parti donner, je suis parti donner l'argent, à une personne. Et cette personne aussi, comme elle me fait confiance, elle ne savait pas que cet argent-là n'était pas pour moi. Tout simplement, elle a utilisé cet argent par rapport à son affaire. Bien-aimé, écoutez-moi ce qui lui est arrivé. Cette personne a pris un peu d'argent pour mélanger avec son business. Tout ce qu'elle avait acheté comme marchandise est tombé à l'eau. La personne a tout perdu. Juste parce qu'elle avait pris un peu de cet argent et mettre dans son affaire. Quand on n'a pas le discernement, on peut trouver ça normal. Et c'est par après que la personne m'a dit, quand j'ai essayé de récupérer l'argent, que la personne m'a dit, quand je lui ai raconté en fait l'affaire que je faisais, avec qui j'ai travaillé, et c'est là où la personne a tenu sa tête pour me dire, pourquoi tu ne m'avais pas dit bien avant? Regarde les mésaventures que j'ai rencontrées pendant que j'avais pris un peu d'argent pour mettre sur mon business. Bien-aimés, nous devons savoir avec qui travailler. Et nous ne devons pas être séduits par de l'argent. Nous ne devons pas. Nous qui sommes enfants de Dieu. Écoutez-moi, quand je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit, j'arrête tout. Je ne vais plus continuer à travailler sur ce qu'on a commencé. Si je dois faire une affaire, je crois que je ferai affaire moi-même. Mais je ne vais plus être associé à toi. La personne me répond. Mais depuis le départ, dès le début, pourquoi tu n'avais pas demandé à ton Dieu? Vous voyez, hein? Quand on nous dit les prix à payer, comme notre enfant a chanté dans le monde, les prix à payer, cette personne-là, comme moi j'ai refusé de travailler avec elle, maintenant nous étions devenus de mauvaises personnes, mon mari et moi. Pendant que lui venait dans notre maison, nous on les considérait comme notre frère, comme notre ami. Il connaissait tout de nous. Et nous aussi on connaissait presque tout de lui.
J'ai dit presque parce que concernant l'argent, on ne connaissait pas trop. Donc, c'était quelqu'un de confiance. C'était quelqu'un que nous avons pris comme notre frère. Il venait chez nous, on vivait comme des frères et sœurs. Mais comme moi, j'ai refusé de continuer avec lui en affaires, il a commencé à détruire notre réputation. Mon mari, n'en parlons pas. Mon mari a fait du bien. Je ne vais pas jeter des fleurs à mon mari, parce que c'est mon mari, mais je dis la vérité. Même la personne, si elle va me suivre, elle ne va pas nier ça. Mon mari l'a aidé. Il lui a donné même ses papiers pour travailler. Mais aujourd'hui, mon mari est devenu mauvais. Mauvais même, je peux bien soigner. Mais sorcier, bien-aimé, quelqu'un qui t'a fait du bien. Mon mari a pris la maison à notre nom. Ça veut dire que mon nom et son nom à lui, on lui a pris l'appartement. Nous, aujourd'hui, on est devenus mauvais parce que pour nous, c'était notre frère. Mon mari, son casier judiciaire est gâté à cause de ses frères qui a eu une histoire de viol quelque part et la personne a présenté l'identité de mon mari. Nous, on a demandé la nationalité française. Ça nous a été refusé à cause de cette histoire, de cette affaire. On convoque mon mari à la police. On dit, messieurs, messieurs, nous voulons vous voir, mais il ne faut pas venir avec votre femme. Mon mari a trouvé ça louche. Il dit, comment ça, je ne peux pas venir avec ma femme? Mon mari m'en parle. Il me dit, chérie, on m'a convoqué à la police, mais la police m'a dit que j'aille seule, que toi, tu ne sois pas là. Mais moi, je veux que tu sois là. Mon mari est parti avec moi. Je suis restée à l'accueil. Mon mari est monté au bureau de la police. Et la police lui a sorti l'identité de la personne, en fait, la photo de la personne qui avait donné l'identité de mon mari dans une affaire de viol. En fait, mon mari a été convoqué parce que comme on a demandé la nationalité française, il fallait que la France, la préfecture, fasse des enquêtes sur nous. Et donc, ils sont tombés sur cette affaire. Mon mari m'appelle, il a dit au policier, appelez ma femme. Je monte et les policiers ont commencé à me parler de cette affaire. Regardez, votre mari, il y a, son casier judiciaire a été taché parce qu'il y a une personne qui a présenté les papiers de votre mari, quoique c'était votre mari. Ce qui a sauvé mon mari, ce n'était pas les mêmes empreintes. Heureusement qu'il y a des empreintes. Vous vous rendez compte, bien aimé. Et c'est cette personne-là qui est venue dans notre maison, dans notre famille, qui est rentrée dans notre famille, qu'on a considéré comme un frère, qu'on a considéré comme ami, qu'on a voulu faire affaire. Et comme on a dit non, cette personne a commencé à gâter notre réputation. Bien aimé. Mais vaut mieux même se réjouir, tu dis, bon, la personne à qui j'ai donné l'argent ne veut pas travailler. C'est vrai que je n'ai pas pu récolter tout l'argent. Vous savez, quand l'argent rentre, vous déposez les garanties pour les magasins, vous faites des papiers, vous faites des démarches pour que la marchandise quitte le Portugal, pour Kinshasa. Vous savez, pour récupérer l'argent en totalité, c'est tout un problème. Bien aimé, j'ai peiné pour rendre ne fût-ce que. Je pouvais aussi être, peut-être si j'étais malhonnête, si je ne craignais pas Dieu, je pouvais aussi dire, bon, j'ai perdu l'argent. Bien aimé, c'est parce que j'ai dit non, je ne vais pas continuer. Nous sommes devenus des bêtes noires. Mais moi, je vais vous dire ceci. Nous devons plus craindre Dieu que les hommes.
Moi, je ne pouvais pas continuer à faire plaisir à mon mari ou à son ami. Non. Moi, je devrais faire plaisir à Dieu. Malgré que la mise était 50-50. Je pouvais aussi dire, bon, on a plus de 100 000 euros. Bon, moi, je prends mes 50 000 euros. Je te rends les 50 000 euros. Et là, c'est ce que je n'ai pas fait. J'ai dit seulement non. Je ne peux plus continuer à faire cette affaire parce que cela ne plaît pas à mon Dieu. Bien-aimés, nous devons savoir avec qui travailler. Il y a d'autres personnes qui viennent dans nos vies, ce n'est pas parce qu'ils nous aiment, mais c'est peut-être parce qu'ils veulent nous rendre esclaves. Bien-aimés, vous vous rendez compte si je me suis entêtée à ne pas obéir à mon Dieu et que j'avais envoyé un conteneur de poissons salés à Kinshasa et que le conteneur arrivait à Matadi ou à Boma et que le conteneur se perdait. Qu'est-ce que j'allais devenir? Dites-moi vous-même. Qu'est-ce que j'allais devenir? Le prix à payer. On ne sait pas qui vient à tes côtés pour que vous puissiez travailler ensemble. Est-ce que oyebi ndenge azosalela? Oyebi ndenge nini ayeli pembeni na bino? Oyebi mission na ye? Bien-aimé, je vous épargne des détails, des révélations que nous-mêmes nous avons eues pour le respect pour ses frères. Parce que c'est un frère qu'on a considéré vraiment comme notre frère. C'est vraiment notre frère. Mais quand les frères arrivent, même que mon mari perd son frère, que lui, il a connu, même pas un coup de fil. Bien-aimé, tu vas dire que c'est notre frère? Tu vas dire que c'est notre ami? Au contraire, c'est cette personne-là qui va par-ci, par-là, gâter notre nom. Il a oublié même les bienfaits qu'on lui a fait. Nous devons être reconnaissants. Si tu demandes à une personne de faire une affaire et que cette personne trouve que son Dieu n'est pas d'accord ou l'Éternel ne l'accompagne pas sur ses démarches, ne les prends pas mal. La personne a beaucoup plus de respect à Dieu que toi. C'est pour cela que je vais donner un conseil à nous tous chrétiens. Ne vendons pas notre Seigneur à cause de l'argent. Ne vendons pas la seigneurie de Jésus-Christ à cause de l'argent. Ne fléchissons pas les genoux devant Baal. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont devenues esclaves des gens qui ont un peu de moyens. Tu ne peux rien dire parce que si tu sais que tu dis quelque chose, il ne te donnera plus les 10 euros, il ne te donnera plus les 5 euros. Bien aimé, moi j'ai refusé plus de 50 000 euros. Même si la personne est en train de dire le mal sur moi, en tout cas au moins, j'ai respecté la volonté de Dieu. Je suis en paix envers moi-même et envers Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui allait m'arriver si j'ai continué sur ces chemins-là. Si j'ai été, comme on dit, le koso ya mbongo. Soko linga kozala le koso ya mbongo. Olingika kozala, olingika komonana. Parce qu'il faut ça là pour ba mona yo ou bien pour zala. Non. Côté kabonzambete. Côté kabonzambete nde konangai. Être un enfant de Dieu, ça ne s'achète pas. C'est une grâce. Il ne faut pas vendre la grâce à cause de l'argent. Non. Moi, je préfère avoir une bonne relation avec mon Créateur qu'avoir une bonne relation avec une personne qui vient me donner de l'argent pour enfin me faire de moi une esclave. Non. Je suis désolé. Les prix à payer. Vous voyez, les prix à payer. Il y a d'autres personnes qui sont devenues esclaves parce qu'on les a séduits. Si tu fais ça, tu auras beaucoup d'argent. Et aussi, ils ont accepté. Mais sans le savoir, tu es devenu esclave.
Il y a d'autres personnes, je vois parfois des vidéos, il y a d'autres personnes, ah, je vais quitter, comme une vidéo que j'ai vue dernièrement, une personne qui se plaignait, voulait quitter la franc-maçonnerie. Bien-aimés, ne vendons pas Jésus-Christ à cause de l'argent. Ne vendons pas Jésus-Christ à cause de l'argent. Aujourd'hui, je suis en paix avec moi-même et mon Dieu. Je me demande toujours si j'avais pas obéi à mon Dieu, qu'est-ce que ça allait faire? Qu'est-ce que j'allais devenir? Qu'est-ce qui allait arriver dans ma maison? Je vous donne un conseil gratuit. Vis avec ce que tu as. Même notre enfant qui a chanté ça nous a donné même un conseil. Hein? Maître Gims, je vais citer son nom, c'est notre enfant. Il a dit ça. Contentez-vous de ce que vous avez. Bien-aimés, contentons-nous de ce que nous avons, de ce que Dieu nous donne. Dieu nous donne ce que nous avons besoin. Ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Contente-toi de ce que tu as. Contente-toi aussi de ce que tu es. Il ne faut pas envier les autres. Tu ne sais pas comment est-ce qu'ils travaillent. Tu ne sais pas comment est-ce qu'il fait pour qu'il soit ce qu'il est devenu. Faisons très, très attention. Avec qui travailler, avec qui s'associer, avec qui faire affaire. Si Jésus-Christ ne se glorifie pas là-dedans, ne nous hasardons pas à nous associer avec n'importe qui. J'ai bien voulu commencer l'année avec cette histoire vécue. Parce que je vais parler des autres, mais j'ai voulu aussi parler de moi-même, de cette histoire que j'ai vécue. J'ai pris un engagement sans demander la volonté de Dieu. Et sur le chemin, j'ai rencontré des obstacles. Heureusement que Dieu m'aime. Heureusement que Dieu m'avait interpellé à plusieurs reprises. Et c'est comme ça qu'il m'a dit l'histoire de l'âne qui avait parlé. Parce que l'âne a parlé, parce que la personne n'écoutait pas. Il fallait que l'âne parle pour que la personne écoute. Bien-aimés, ne vendons pas Jésus-Christ à cause de l'argent, à cause du pouvoir, à cause de paraître. Merci de m'avoir suivi. Nous continuons dans nos émissions. Ensemble, parlons-en. Merci à vous qui nous suivez. Merci à toute personne qui s'est déjà abonnée sur notre chaîne. Il y a une personne qui m'a demandé, maman, est-ce que c'est payant? Non, l'abonnement est gratuit. Vous allez voir dans votre téléphone, il y a une case rouge écrit s'abonner. Il suffit seulement de cliquer là-dessus. Vous serez abonné automatiquement et gratuitement. Merci de m'avoir suivi. Je vous aime beaucoup. C'est votre sœur Angèle Miezi, votre maman. Que Dieu vous bénisse abondamment.